chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Sort du syndrome chercheur de Dieu dans l'extraordinaire. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Dans ce fragment, nous voyons que le discours de Jésus n'est pas passé puisque les Juifs discutaient entre eux. La traduction française a traduit cette réaction par discute. Or, lorsqu'on sert le mot dans son contexte grec, il ne signifie pas seulement discuter, mais il signifie combattre. Ainsi donc, la déclaration de Jésus, je suis le pain de vie descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Cette déclaration de Jésus a suscité chez les Juifs une bagarre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu division entre les Juifs. Il y a un camp des Juifs qui n'a pas cru, un autre camp des Juifs qui a cru. Le terme grec employé par Saint Jean, hémakonte, renvoie presque à une émeute, un échange violent des paroles et des coups entre les deux camps. Cela montre la profondeur de la phrase de Jésus. Pourquoi un des deux camps n'a pas cru? Les gens de ce camp n'ont pas cru parce qu'ils ont entendu l'expression manger la chair. Ils l'ont pris au sens trivial du terme. Ils sont tombés dans le piège du réel et du purement spirituel. Pour eux, lorsque Jésus les invite à manger sa chair pour avoir la vie, il les invite au cannibalisme. Jésus veut faire d'eux des cannibales ou des anthropophages, c'est-à-dire des mangeurs d'hommes. Pour eux, c'est insoutenable ce que Jésus veut faire d'eux. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Et l'autre camp qui a cru à la déclaration de Jésus, avait-il compris ce que Jésus voulait dire? La réponse est non. Eux non plus n'avaient pas compris, mais ils ont soutenu l'idéologie. Même si c'est mauvais, nous la soutenons jusqu'au bout. Et la preuve tangible qui montre qu'eux également n'avaient pas compris est qu'ils se sont bagarrés avec ceux qui refusaient de croire. Cette émeute entre les deux camps révèle qu'aucun des deux camps n'avait compris ce que Jésus avait eu à déclarer. Car s'ils avaient percé le sens des propos de Jésus, ils auraient su que l'Eucharistie est aussi le repas de la tolérance. Par conséquent, le fait qu'il y a eu émeute, cela montre sans embâche que les deux camps n'avaient pas compris le sens des propos de Jésus. Que fait Jésus au cœur de cette émeute? Il envenime encore la bagarre en disant « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair, c'est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. » Mes chers frères et sœurs, parfois il m'arrive de dire que Jésus avait mérité la violence du vendredi saint. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à tout pour faire passer le message de son Père. Regardons cela de près dans cette déclaration. Il a commencé par Amen, Amen. Dans le langage biblique, c'est un vergrouf, ce qui veut dire qu'il a calmé les deux camps, car ce qu'il va dire est importantissime et requiert l'attention des deux camps. Au lieu de les calmer en disant un message de paix, non. Jésus ajoute à la mendication de son corps son sang qu'il faut boire. Non seulement ils seront cannibales, mais pire, ils seront à l'extrême, car un cannibale ne mange que la chair, mais arriver à boire également le sang fait de quelqu'un plus qu'un cannibale. Car boire le sang révèle de l'ésotérisme. Pour eux, Jésus veut faire d'eux des cannibalistes et des ésotéristes. En ajoutant le sang à son corps, c'est encore très grave, puisque boire le sang est une prohibition majeure pour les Juifs. Par ailleurs, chers frères et sœurs, Saint Jean a employé phagéine que le français a traduit par manger. C'est trop léger comme traduction. D'ailleurs, c'est le sens figuré. Le sens propre de phagéine est dévorer, car c'est un mot qui s'emploie pour parler d'un animal qui mange un autre animal.
Ce n'est pas manger qui est approprié, mais c'est dévorer. Dans la logique de Saint Jean, Jésus a dit, si vous ne dévorez pas ma chair, c'est extrêmement grave, doublement grave. Jésus les qualifie d'animaux qui doivent dévorer l'animal Jésus qu'il est pour avoir la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, à cette meute, Jésus n'a pas calmé la bagarre, il a envenimé la bagarre. Il n'a pas clarifié ses propos, mais il a réitéré avec un complément d'ajout, boire son sang. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est parce que Jésus veut inviter les deux camps à sortir de l'interprétation erronée de ses propos. Jésus veut qu'ils comprennent ses propos dans leur fonction. Le pain n'est pas matériellement son corps physique, son sang n'est pas également le liquide qui coule dans ses veines, mais qu'étant le Verbe de Dieu, il peut transformer n'importe quoi à son corps et à son sang. C'est là le but de Jésus, qu'ils reconnaissent d'abord en lui la divinité, ensuite Dieu fait homme, et enfin le visage éternel du Père. S'ils arrivent là, tout le reste sera facile pour eux à comprendre. C'est dans cette perspective qu'il ajoute, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même que celui qui me mangera vivra. Ici, Jésus insiste en leur révélant qu'il est Dieu né de Dieu. Jésus veut qu'ils reconnaissent en lui le visage incarné du Père, le Fils éternel du Père. S'ils arrivent là, ils comprendront que Dieu n'a pas besoin d'extraordinaire pour se dire. Dieu se dévoile dans le simple, dans l'ordinaire. Mes chers frères et sœurs, nous croyons tous qu'en Jésus nous avions la vie éternelle. C'est une vérité qui unit les catholiques et les évangélistes d'une part, les catholiques et les églises de réveil d'autre part. Mais ce qui divise est le moyen de transmission de cette vie éternelle. Pour les autres confessions, c'est par la foi après le baptême. Et pourtant, Jésus n'a pas dit qui se fera baptiser à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Mais bien, il a dit qui dévore ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. L'Église catholique croit en cette vérité. D'ailleurs, elle se dit par l'Eucharistie, d'où elle est allée jusqu'à dire l'Église vit de l'Eucharistie. Mes chers frères et sœurs, en vérité, je vous l'ai dit, ce que les églises de réveil et d'autres confessions refusent dans ce mode de transmission, c'est le manque d'éclat, d'extraordinaire dans le pain et le vin de messe qui deviennent le corps et le sang du Christ. Or, c'est là que Jésus voulait amener ces Juifs qui se bagarraient, reconnaître que Dieu est capable de transformer n'importe quoi en corps et en sang du Christ. Hélas pour eux, contre toute attente, Dieu en Jésus avait choisi le pain et le vin comme matière eucharistique. Dans leur pure simplicité, leur insuffisance, ils deviennent par le pouvoir consécratoire le corps et le sang du Christ. Étant donné que le Christ avait demandé qu'on fasse ceci en mémoire de lui, ce qui revient à dire qu'il avait également demandé qu'on garde la matière eucharistique, le pain et le vin, qui dans la consécration deviendront le corps et le sang du Christ. Chers bien-aimés, sort du syndrome chercheur de Dieu dans l'extraordinaire, dans ce qui est éclat, dans ce qui brille. Cet évangile nous montre que Dieu choisit le simple comme mode de révélation et de donation. Regarde l'Eucharistie, que le sacrement du grand amour trinitaire, Dieu a choisi ce qui est insignifiant pour communiquer à ses enfants sa vie divine et leur témoigner ce grand amour qu'il a pour chacun d'eux. Et cela il a fait en choisissant le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens du sensationnel qui cherchent Dieu que dans ce qui est extraordinaire, qui croient en la manifestation de Dieu que dans ce qui est éclat, qui dépasse l'imaginaire, les miracles. S'il y a une guérison extraordinaire, c'est là que nous croyons. S'il n'y a rien, nous ne croyons pas. C'est pourquoi les chrétiens quittent l'Église catholique. Ils sont las de voir l'ordinaire dans l'Eucharistie. Ça ne brille pas physiquement, pas d'éclat. Sa consécration n'est pas extraordinaire, juste une phrase
et on ne voit rien d'extraordinaire dans sa transformation. Conclusion, on ne croit plus. On quitte l'église et on va là où il y a un mort qui revient à la vie, un aveugle qui voit, là où au moins on sent que Dieu est présent. Combien de fois nous trouvons qu'aller à l'adoration au Saint-Sacrement est ennuyé? On voit rien, on n'entend rien. C'est juste un pain blanc qui reste blanc jusqu'à la fin. Combien de fois nous préférons aller à une campagne d'évangélisation où il y aura des miracles plutôt que d'aller participer à une messe? À la messe, c'est toujours pareil. On répète les mêmes phrases, mais on ne voit rien d'extraordinaire. Et pourtant, dans cette simplicité, dans cet extraordinaire qui n'est pas ordinaire, dans cet insignifiant, c'est là que Dieu est totalement présent. C'est là qu'il rejoint l'homme. C'est là qu'il communique à l'homme sa vie propre. C'est là qu'il lui fait demeurer en Dieu et Dieu en lui. C'est là qu'il fait de lui un vivant éternel. Mes chers frères et sœurs, ne nous trompons pas. Dieu se dit dans l'ordinaire. Regarde Élie, il y a eu tremblement de terre, éclat, tonnerre. Dieu n'était pas là, mais dans une brise légère, Dieu était pleinement là, dans l'ordinaire et non dans l'extraordinaire. Regarde Naaman, Dieu lui dit, va te laver dans l'eau simplement. Il veut refuser parce qu'il trouve ça trop simple. Et pourtant, c'est là que Dieu va le guérir. Regarde Tobie, il croise un homme et pourtant c'était l'archange Raphaël, l'archange de Dieu. Regarde Jésus, un homme né d'une femme simple et pourtant c'est Dieu fait homme. Regarde l'Esprit Saint, une colombe, une langue de feu et pourtant c'est l'Esprit Saint. Dieu est dans le simple, chers frères et sœurs. Ce que tu vois en petit bout de pain blanc, lorsque je l'approche du visage d'une femme infestée par le démon, je vois le diable crier et quitter son corps. Le très haut est toujours dans le très bas. Le chapelet, les médailles que tu trouves insignifiants, lorsqu'on le met dans le cou de quelqu'un infesté par le diable, on entend dire « Vous m'avez mis un arc-en-ciel de feu au cou ». Le crucifix que tu trouves banal, lorsqu'on le dépose dans les mains d'un possédé, on entend dire du diable « Vous me brûlez les mains ». Et lorsqu'on l'approche de son visage, il détourne le visage, crie et demande à partir. Le temps passé devant le Saint-Sacrement en adoration, banal pourtant, mais tu passes à côté d'un pratiquant, il te demande « Tu fais partie de quelle loge ?» Ta lumière brille plus fort. Un jour, quelques-uns de nos confrères ont été victimes d'un accident de voiture en pleine forêt. Grâce à Dieu, il n'avait eu aucun mort. Un inconnu est arrivé, a réparé la voiture, a pu faire marche en arrière, a placé la voiture sur la route et leur a dit au revoir. Lorsqu'ils se sont souvenus et voulaient lui dire merci, le monsieur était déjà parti sans trace. Penses-tu que c'était un homme ordinaire? N'attends pas une visite de Dieu dans ta vie en fanfare et trompette par un miracle extraordinaire. Le mode de révélation de Dieu reste le simple et l'insignifiant. C'est dans le silence et le simple que Jésus est né. C'est dans le silence et le simple également qu'il est ressuscité. Dieu est dans le simple, Dieu est dans le silence. C'est pour te dire, ne sois pas étonné de voir Dieu qui ait choisi le pain et le vin, le simple et l'insignifiant, qui deviennent son corps et son sang pour communiquer sa vie propre aux hommes. Heureux, heureuse es-tu qui trouves l'extraordinaire dans l'ordinaire, qui trouve le compliqué dans le simple. 3 aspersions d'eau sur la tête ne font pas de toi un baptisé. Il faut être tout entier plongé dans l'eau. Souviens-toi, Dieu est dans le simple, Dieu est dans l'ordinaire, il n'est pas dans le compliqué et dans l'extraordinaire. Puisse l'Esprit Saint nous arrache des urgences dans lesquelles nous cherchons Dieu dans ce qui est éclat et les miracles, afin que nous revenions à l'essentiel où nous trouverons l'extraordinaire dans l'ordinaire, le compliqué dans le simple, à travers le pain et le vin consacré. Amen.
comme un partage, une rencontre et un matin. Nous l'attendions comme un espoir pour qu'il nous